Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce mercredi 10 avril 2024. Donc on va voir ensemble les énergies pour cette journée. Ok, on a la reine d'épée à l'envers. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait trancher, qui sait dire les choses. Qui sait dire les choses, qui sait trancher. Sauf qu'ici on l'a à l'envers, donc on a une personne ici qui a du mal à dire les choses. Ok, on a un valet de coupe. Le valet de coupe qui est un prétendant, une prétendante, sauf qu'ici il est à l'envers, donc on a plutôt une personne qui est un petit peu timide, qui a du mal à venir vers vous. Allez, les énergies de ce mercredi 10 avril 2024. Ok, on retrouve ce valet de coupe à l'envers. On a la force et le courage. Ok. On a quelqu'un qui est un petit peu timide. On a un prétendant, une prétendante qui est un petit peu timide, mais qui va avoir la force et le courage pour venir vous voir. On a quelqu'un qui va... on a plutôt quelqu'un qui peut venir vous voir, qui va avoir la force de venir vous voir par rapport à une situation. Ok. On a peut-être une réconciliation avec une personne. On a la roue fortune, la roue qui tourne. Ça peut être aussi une réconciliation avec une personne, ça peut être vraiment une réconciliation avec le monde du travail. Vous aurez peut-être un... Vous êtes un petit peu stressé par rapport à une situation, par rapport à une mutation, mais il y aura la tempérance, vous allez être un peu plus calme, vous allez peut-être avoir des bonnes nouvelles. Par rapport à ce valet de coupe, par rapport à ce prétendant ou cette prétendante qui est un petit peu timide, on a quelqu'un de confiance qui peut venir vous voir. Ok. Qui va abandonner ses peurs pour venir vous voir. Pour moi, on a quelqu'un qui pourrait... On a le cavalier de coupe derrière, on a une proposition amoureuse. Il y a une personne qui est un petit peu timide et qui va devoir enlever ses craintes, ses peurs pour venir vous voir. Ici, on a peut-être quelqu'un qui... On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, à l'endroit, on nous parle de ne pas baisser les bras. Là, ici, on a quelqu'un qui est peut-être un petit peu en train de baisser les bras par rapport à une situation. Donc, c'est un petit peu compliqué. Ok, on a la roue fortune, mutation, surprise. On a un changement positif. On peut nous parler d'une mutation ou d'un changement au niveau professionnel avec un partenariat avec quelqu'un. Et bien, on arrête de jongler entre deux situations. Vous êtes en train de jongler entre deux situations, entre deux personnes, ou entre deux travail, entre deux schémas. Du coup, vous allez devoir arrêter de jongler entre ces deux schémas ici. Ok. En deux decks, on a le 9 de bâton, 9 de denier, pardon. Le 9 de denier, on parle d'abondance, d'équilibre, d'harmonie, ça qui cite à l'envers. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Vous allez mettre du temps avant de récupérer votre harmonie, votre équilibre. Ici, on a l'as de bâton. L'as de bâton vous donne la force et le courage par rapport à vos nouveaux projets. On a un changement ici qui arrive pour vous. Vous allez devoir être un petit peu plus calme. On a peut-être une personne du passé ici qui revient. Là, si on est les souvenirs du passé, on a une ex-personne. Et ici, on a un nouveau départ. Ça peut être une personne qui va choisir s'il y a une personne tierce, du coup. On a le monde c'est la réussite dans tous les domaines. On a l'impératrice, c'est une voile par voie écrite. Et on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est niveau financier. Peut-être que vous allez avoir, niveau financier, avoir des nouvelles par rapport au financier. Donc il y a peut-être... On a un taureau, ici on a un taureau et un lion. Si ça peut vous parler, on peut nous parler aussi du période. Ici, on est plutôt, c'est très positif. On a la réussite dans tous les domaines. Vous allez avoir les nouvelles tant espérées au niveau financier. Ça peut être une personne niveau financier qui gagne bien sa vie, qui peut venir vous aider, qui peut vous donner son accord, ou peut-être que c'est une personne qui est un petit peu qui est stable financièrement ou qui travaille beaucoup, qui peut vous envoyer cette invitation ou ce message. Ok, on a le 2 de coupe. Ok, le 8 de denier et la justice. Ok, donc là la justice, c'est soit la justice, soit un contrat de travail. Ça peut nous parler d'une... Pour le coup, avec ces trois cartes, on peut nous parler d'un binôme. Vous pouvez travailler en binôme avec une personne. Vous avez peut-être signé un contrat de travail avec un partenaire. Ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on nous parle d'harmonie, d'équilibre, d'union. Ici, on peut aussi nous parler d'une âme sœur. On retrouve un lion ici. Donc si ça vous parle, parce que ça fait 2 fois qu'il sort, comme le taureau. Si c'est un taureau, un lion, et si ça vous parle, prenez en compte. Ça peut éventuellement vous parler aussi de cette période. Lion, c'est juillet-août. Taureau, c'est avril-mai.
si ça peut vous parler. Donc là, ici, on a une harmonie, un équilibre par rapport à une personne, par rapport à un partenariat. Ça peut éventuellement parler avec ce premier trio de cartes. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui peut éventuellement vous aider à avancer financièrement pour votre entreprise, par exemple. Ici, on a l'étoile. On peut nous parler d'un verso. L'étoile, c'est l'espoir d'une situation qui s'améliore. On a le cavalier de denier à l'envers. On a le 6-7 d'épée à l'envers également. Donc l'étoile, on nous parle d'espoir, que ça s'améliore, l'espoir que ça s'arrange. On parle d'optimisme. On parle aussi d'un verso. Le cavalier de denier, on nous parle de quelque chose qui avance lentement, mais sûrement. Sauf qu'ici, on l'a à l'envers. Donc du coup, ça va se débloquer assez rapidement, sauf que vous allez devoir peut-être mettre le point sur la table pour que ça avance. On a la reine de d'épée à l'envers. C'est quelqu'un qui sait trancher, qui sait dire les choses. Sauf qu'ici, on l'a à l'envers. Bon, du coup, on a plutôt quelqu'un qui a du mal à dire certaines choses. On a niveau professionnel, on a un nouveau travail, on a un changement. Pour moi, vous allez changer niveau professionnel. Niveau professionnel, vous allez peut-être travailler tout seul. Peut-être que vous avez peut-être envie de partir au niveau professionnel, mais vous avez du mal à dire les choses. Vous avez du mal à partir éventuellement au niveau professionnel. Ok. Là, je recouvre pas ici par rapport à la justice. Je veux quand même recouvrir, on ne sait jamais. On a la route fortune, mutation, surprise, c'est un petit peu bloqué. Vous avez du mal à avancer, mais ça va se débloquer assez rapidement. Vous allez avoir les nouvelles tant espérées. Ok, niveau de la justice. Ok, on a un contrat de travail, ça peut vraiment nous parler d'un binôme, d'un trio aussi, au niveau professionnel. Vous allez avoir de l'aide. Ça peut nous parler de quelqu'un qui peut nous parler de quelqu'un qui peut vous aider niveau financièrement par rapport à une justice. Par rapport au cavalier de denier, attention, il y a peut-être quelque chose qui est assez rapide. Vous allez peut-être perdre des gens de votre entourage par rapport à des choses que vous allez devoir dire. Parce que vous allez partir de manière assez brutale, sans discrétion, pas assez brutalement. Vous allez vous faire remarquer quand vous allez partir. Et du coup, il y a peut-être des gens qui peuvent vous abandonner. Faites attention. Au niveau de la reine de denier, on peut nous parler aussi d'une réconciliation. Donc là, pour le coup, vous allez peut-être savoir dire certaines choses. Il y aura peut-être des gens à qui il y aura peut-être une embrouille. Mais il y aura une réconciliation ici, éventuellement, parce qu'on en a ici. Ça peut nous parler d'une tempérance, avec une réconciliation avec le monde du travail. Ok. Allez, les énergies de ce mercredi 10 avril 2024, s'il te plaît. On a le présent, vous allez recevoir quelque chose. Ok, on a l'élévation. Vous allez peut-être recevoir, pour le coup, une élévation professionnelle. Ici, on a l'élévation, ici, on a le cadeau. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on vous donne. Quelque chose qu'on vous donne qui vous permettra d'avancer, de vous élever. Donc, ça peut être une mutation, un changement de poste. Ça peut être une élévation de niveau du salaire. Une augmentation, cherchez le mot. Ici, on a la pensée amitié. On a une femme qui pense beaucoup à vous. Qui peut vous envoyer une invitation, qui peut éventuellement vous faire du rentre-dedans ou qui peut éventuellement vous draguer ici. Alors si c'est un homme et que ça vous parle, vous inversez bien évidemment. Par rapport au cadeau, on a l'inconstance, on a un petit peu d'hésitation. Il y a peut-être une maman ici ou une femme âgée ou une personne âgée qui hésite à vous envoyer une invitation ou un cadeau. Vous voyez ça peut-être comme une trahison, dans la méchanceté. Moi, il y a une personne qui est un petit peu âgée, qui est un petit peu radine. Pour moi, c'est une personne qui est un petit peu radine, qui a du mal à vous donner certaines choses. C'est une personne âgée. Ok, je vais les avancer après. Ok, deux decks. Je l'ai oublié. Une trahison, compagne de santé. C'est quelqu'un qui habite assez loin de vous, qui peut vous trahir, qui essaie de vous bloquer. Vous avez la réussite dessus. Ok, on a les présents. On a l'invitation. Vous allez recevoir une invitation d'une personne ici. Le despotisme, ça peut nous parler d'une personne qui a envie d'avancer, mais qui hésite à avancer. On a quelqu'un qui est peut-être un petit peu triste par rapport à sa situation du passé. Donc le despotisme, on peut nous parler de quelqu'un
qu'il y a une chose du passé, c'est le passé qui l'empêche d'avancer, qui le rend triste ici par rapport à sa situation. Euh, on peut aussi nous parler d'un aveuglement, d'une illusion, d'un sacrifice mal compris. Ça peut aussi nous parler, par exemple, du coup, de quelqu'un qui a sacrifié une relation, quelque chose par rapport à cette relation, mais qui a été mal compris. On peut nous parler de quelqu'un qui est triste en fait. Il y a quelqu'un qui vous envoie une invitation, mais qui est triste en fait parce que cette personne se fait des illusions aussi. On avait la réussite dessus. On a la constance. Il y a un petit blocage, mais ça va se débloquer assez rapidement. Ok. En tout cas, vous espérez, vous, que ça s'améliore. Vous espérez aussi que, de votre côté, que cette personne vous envoie cette invitation. Mais cette personne est un petit peu triste par rapport aux énergies du passé. Ok. Là, on a l'inconstance, on a la passion, on a l'argent. Ok. Ça peut nous parler d'une personne qui gagne bien sa vie et qui hésite à se lancer dans une relation sentimentale. Avec vous, pardon. Là, on a l'argent, la passion, l'inconstance. Ok. L'argent. On a la sagesse. Ok, l'inconstance, je vais aller voir l'inconstance. On a un appui. Ok. Moi, c'est une personne qui gagne bien sa vie et qui a été déçue peut-être par le passé, qu'on profite un petit peu de lui ou d'elle et du coup, cette personne a du mal. Et pour moi, vous allez peut-être avoir un appui. Vous allez l'aider, cette personne. Ici, on a l'infortune, on a la paix. Ça peut nous parler de faire la paix avec une personne du passé qui est assez âgée. Pour moi, c'est une personne. Vous allez faire la paix avec un membre de votre famille. Une maman, un papa, une personne âgée dans votre famille. L'héritage, c'est quelqu'un du passé, hein, donc il y a vraiment peut-être une réconciliation avec un membre de votre famille. Ok. Pour moi, il y a peut-être aussi... vous avez peut-être retrouvé la paix par rapport à un héritage de perdu, par rapport à la famille ici, hein, parce qu'on a vraiment la famille, le vol perte par rapport à un héritage. Vous avez perdu un héritage par rapport à la famille, et du coup, bah, vous allez retrouver la paix par rapport à cette situation. On a la protection, ok. On a la protection, votre couple est protégé. En tout cas, il y a cette personne de votre cœur qui vous protège. Ça peut aussi nous parler d'une protection, peut-être que vous allez travailler avec cette personne, ou vous allez peut-être avoir aussi cette... comment dire, des nouvelles de la banque, par exemple, pour vous mettre en ménage avec cette personne. Ouais, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. On a divertissement, plaisir. Attention à des gens autour de vous qui sont peut-être méchants, mais vous allez devoir vous éloigner. Vous allez devoir bien travailler. On a peut-être aussi un travail euh, niveau du travail. Peut-être que vous avez des gens autour parmi vous, des collègues qui sont un petit peu méchants autour de vous, qui essaient peut-être de retarder votre réussite. Pardon, j'ai bugué. Ok, et ici on a le consultant avec la carte de l'automne. La carte de l'automne, c'est le dépouillement, de faire le vide autour de soi. Il y a peut-être un homme ici qui a besoin de faire le vide autour de soi, autour de sa famille, autour de son entourage, autour de ses émotions, de ses pensées également. Ça peut être vraiment autour de lui niveau professionnel aussi. À les énergies de ce mercredi 10 avril 2024. Pardon. Attention, on peut nous parler d'un deuil, d'un décès, d'une personne âgée. Donc faites attention. Les tirages, c'est pas forcément que positif. Il y a un décès ici pour une personne âgée. Ok. Là, ici, on a un décès. Là, pour le coup, on a un décès d'une personne âgée. Quand on regarde le deuil derrière, on a une réussite, on a une mutation, on a un compromis. Ça peut aussi nous parler éventuellement aussi de faire le vide autour de vous, d'un dépouillement, de vous débarrasser des énergies du passé. Surtout peut-être par rapport à une mutation. Peut-être que vous allez devoir quitter votre travail pour un autre. Ok, c'est un petit peu bloqué. Niveau cette personne âgée aussi, on peut nous parler d'une célébration. Il y a des papiers à signer. Ok, là j'avais l'habitation. Ok. Ouais, ça peut aussi être une personne âgée qui va déménager en maison de retraite ou autre dans un bâtiment beaucoup plus adapté. Ok, j'en vais faire 3 pour changer. Ok, le campagne santé, on parle d'un déménagement, enfin de vacances, de prendre le temps pour soi ici.
on parle d'attention des relations charnelles, sauf qu'ici on est dans la dépendance, donc faites attention. Vous allez devoir travailler sur vous. Par rapport à... On peut nous parler d'une dépendance affective aussi. Vous allez devoir travailler sur vous. Niveau sentimental. À niveau professionnel, ça peut nous parler éventuellement d'une personne, d'un collègue ou d'une collègue qui... Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Également. Ok. Niveau professionnel, quelque chose qui prend du temps. Ça prend du temps. On vous a peut-être volé niveau professionnel. On essaie de vous bloquer. Pour moi, attention, il y a peut-être une élévation. Tout à l'heure, on avait une élévation professionnelle. Peut-être qu'il y a des gens qui essayent de vous voler votre place. Ok, niveau de cette rencontre. Ok. Alors, on est peut-être il y a peut-être une rencontre avec une personne. Vous êtes peut-être assez dépendant de cette personne, niveau financier. Vous avez du mal à... Tant que vous êtes dépendant ou dépendant de cette personne, vous avez du mal à partir. Bon, il y a un espoir par rapport à cette personne. Ça peut aussi nous parler de... Si vous voyez, quand il y a des personnes qui ont de la violence dans un couple, il y a forcément pas mal de choses qui est en train de bloquer un départ. Ça peut être aussi de ce côté ici. Ici, on a l'art, la musique, la danse. Ok, niveau... On a un blocage ici. Peut-être que vous avez envie de partir en vacances, mais votre problème de santé vous bloque pour partir ici. Ok. On a la chance par rapport à un dépouillement ici. Vous allez devoir signer des papiers pour vous débarrasser des choses du passé pour pouvoir avancer. Ok. Ok, on a un contrat de travail peut-être avec un meilleur salaire qui arrive pour vous. On peut nous parler d'une signature de... Peut-être que vous allez gagner de l'argent par rapport au jeu. Allez, les énergies de ce mercredi 10 avril 2024, s'il te plaît. Ok, la richesse. On a les épreuves. Ok, ça peut nous parler d'une... Il y a un petit blocage par rapport à la richesse, dans le sens où peut-être que vous êtes en train de gravir les échelons pour avoir une élévation de poste ou une élévation de salaire. Du coup, ça est un petit peu bloqué. Il y a peut-être pas mal d'épreuves pour y arriver. On a des mensonges, on essaie de vous mentir. Et du coup, ça vous bloque. On va faire la paix avec vous-même. À la naissance, on peut nous parler d'une naissance, mutation. Là, vraiment, on est sur le coup, on est une mutation professionnelle. Mais ça, vous êtes un petit peu bloqué. En tout cas, on a un retour au calme. On a peut-être aussi le retour d'une personne au niveau sentimental. Et actuellement, c'est un petit peu bloqué. C'est une personne qui bloque votre relation, mais qui va prendre l'initiative de débloquer votre relation. On a la prière, vous allez supplier, vous allez vous défendre, et vous avez du mal à croire. Ici, on a la carte de la cartésie, la mathématique, la science. Vous avez du mal à croire ici. On va voir ce que ça donne. Ouais, vous êtes illusionné par rapport à une situation. Il y a peut-être une relation, soit c'est une relation sentimentale ou à une mutation professionnelle et vous avez des doutes, vous avez peur. Vous avez du mal à croire que c'est possible. Ok, par rapport à l'arme, la défense. Ok, c'est un petit peu bloqué. Vous allez devoir vous défendre pour retrouver la paix. Retrouver votre équilibre, retrouver la paix. Vous allez devoir batailler en fait pour retrouver votre paix intérieure. Ok, par rapport à la prière, les adversaires, on a la sagesse. Ok. Fin de cycle. L'oméga, c'est la fin de cycle. C'est la dernière carte du jeu, 57. Donc c'est la fin de cycle. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un, il y a des adversaires qui vont... ils vont se couper un pied. Je pense qu'ils vont arrêter d'avancer. Pourquoi? Pour moi, vous êtes surtout en train de supplier que vos adversaires s'arrêtent. Et vous allez avoir gain de cause. Ici, on a les nouvelles concernant des doutes par rapport à quelqu'un qui habite loin. Vous avez un compromis ici. Ok, on a une élévation, mais vous allez devoir sacrifier certaines choses. On peut nous parler aussi de sacrifier une relation sentimentale pour votre professionnel. Peut-être que vous êtes trop dans le professionnel, dans le sentimental, et le professionnel n'avance pas. Vous allez devoir sacrifier ce côté pour pouvoir avancer.
Allez, les énergies de ce mercredi 10 avril 2024. On a l'automne. On a la révolution. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place depuis cet automne pour une révolution. Il y a peut-être quelqu'un qui met en place certaines révolutions depuis cet automne. On a des illusions, il y a une personne qui a peur. On a pas mal de fidélité. On a quelqu'un qui est fidèle par rapport à une personne qui vit avec lui ou avec elle. On a le printemps c'est le nouveau départ, on a le monde végétal. On a quelqu'un qui a envie de repartir, il y a quelqu'un qui a envie de se rebeller par rapport à une situation. On a quelqu'un qui est fidèle par rapport à sa relation sentimentale, si c'en est une, et qui est en train de se rebeller en fait. On a la révolution, il y a quelque chose qui ne va pas dans son couple, qui a envie de se rebeller, mais ça prend du temps. Donc on a l'automne, on a la bienveillante, on a les intrigues. On peut nous parler d'une intrigue, une rébellion par rapport à la maman ici. On a une personne qui a été un petit peu trahie par sa maman ici, qui a le conquérant, qui a besoin de recul. Quelqu'un qui peut voyager éventuellement pour transformer sa vie et qui est beaucoup plus serein. Donc là pour le coup on a peut-être une maman qui a trop dirigé une personne. Et cette personne est en train de se rebeller. On a la nuit, la consultante ici, on a le patriarche et on a la maison. Ok. Donc là pour le coup, là on a les arts, on a le signe d'air, Verseau, Balance et Gémeaux. On a la progression, on a le monde effondré. Ok. Pour moi il y a une maman ici qui tient un petit peu les rênes d'une situation et du coup ça bloque un petit peu une personne. Ok, allez, c'est parti, la nuit, on a les voyages. La nuit, il y a une consultante qui peut éventuellement voyager. On a le temple. Le temple, c'est une personne qui prend un petit peu de recul avant d'avancer ici, qui est en train de réfléchir. Le patriarche, on a le conquérant, on a un homme qui a peut-être des enfants, qui a des responsabilités émotionnelles, qui prend des responsabilités et qui a envie de conquérir quelque chose. Après une trahison. Pardon. Donc là, on a quelqu'un qui a vécu une trahison et qui va devoir peut-être conquérir une autre situation. Ok, on a quelqu'un qui prend ses responsabilités par rapport à une trahison. Ici, on a la maison, on a la bienveillance. Donc la maman, on a l'automne, on a le monde effondré. Ouais. Donc là, pour le coup, on a une maman ici qui a fait qui a tiré un petit peu trop sur la corde. Et il y a un enfant ici qui en paye les frais. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de se rebeller par rapport à sa maman, qui tient un petit peu trop les rênes. Ici, on a une progression par rapport aux intrigues. On a un signe d'air. Donc, il y a peut-être une trahison par rapport à un signe d'air ici. Ok, on a les arts. Ok, par rapport à un chagrin. On a une femme ici qui est en plein chagrin ici, qui a besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation. On a un petit peu de stress. Il y a une relation qui est assez forte niveau sentimental. On a un homme du signe de terre ici, qui est un petit peu indécis, qui est un petit peu stressé par rapport aux convoitises. Du coup, cette personne est un petit peu stressée par rapport à sa situation. On a la chance d'avoir rencontré cette personne. On est dans le sentimental ici. On a une féminine. Si vous êtes une femme, il y a une autre femme dans l'équation. Et si vous êtes un homme, il y a peut-être une hésitation entre deux femmes. On a la flamme jumelle. On a le déclic. Allez, les énergies de ce mercredi 10 avril 2024, s'il te plaît. Le tirage sentimental, c'est juste après. Ok, on a les réseaux sociaux, on a la maison. La maison peut nous parler d'un bien immobilier. Il y a un bien immobilier avec cette personne. Je vais regarder derrière. Ici, on a les réseaux sociaux. Ok, la maison, on a la chance. Vous allez avoir la chance d'avoir rencontré cette personne. On a le papillon. Le papillon, c'est le changement radical. Il y a peut-être un changement radical par rapport à il y a peut-être un coup de chance par rapport à une séparation. Il y a un choix ici à faire. Ok, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce qu'il y a peut-être des enfants dans le lot ici.
Par rapport aux réseaux sociaux, on a le cœur brisé, on a beaucoup d'attirance avec une personne, mais vous allez vous protéger. Vous allez prendre une petite pause, vous allez reculer un petit peu, vous allez peut-être... il y a peut-être une triangulaire ici. Les réseaux sociaux, on retrouve les réseaux sociaux. On a le papillon, le changement radical, on a un choix ici à faire. Et on va devoir couper une certaine énergie pour pouvoir avancer. Ok, vous allez devoir couper. Hein. Vous avez les capacités pour couper quelque chose ici. On a la chance, il y a la chance de votre côté. Là, ici, on a un changement radical par rapport à la maison. Donc, il y a un changement radical par rapport à la maison. Au niveau du choix à faire, on a l'abondance. Ok. On a un choix à faire par rapport aux parents, par rapport aux enfants aussi. Et là, on est plutôt sur des parents qui vous ont blessé. Vous allez devoir faire un choix ici pour retrouver votre abondance, votre harmonie, votre équilibre. Ici, on a la cigogne. La cigogne, c'est quelque chose qui est en train de se changer au fur et à mesure. Donc, ça va prendre du temps. On a un petit peu de jalousie. Vous allez retrouver la solution par rapport à une situation. Il y a un deuil aussi par rapport à une flamme jumelle, par rapport à une relation. Pour moi, pour moi, on est plutôt sur quelqu'un qui a fait le deuil, qui est en train de faire le deuil de sa relation de flamme jumelle avec quelqu'un. Ou par rapport à une autre relation, vous faites le deuil de cette relation ici. En tout cas, vous avez les capacités pour s'en sortir, pour vous en sortir, pour couper les énergies négatives. Il y a peut-être un changement radical de maison. Donc, il y a peut-être une vente ou un achat d'une nouvelle maison. Et ici, on a peut-être des choix à faire par rapport aux parents qui vous ont blessé ou quelqu'un qui a une responsabilité émotionnelle. Ici, on a un mariage. Les énergies de ce mercredi 10 avril 2024. On a l'ouverture, la destinée, on a une porte qui s'ouvre. Ok. Là, pour le coup, on a peut-être une ouverture par rapport à une séparation. Ça dépend dans quel sens on le prend. Soit il y a une ouverture et que quelqu'un s'en va, ou soit il y a peut-être quelqu'un qui attend la séparation de quelqu'un et la porte va s'ouvrir. Des nouvelles portes vont s'ouvrir par rapport à une séparation. On a la naissance, on a un enfant, ok. Fécondité en plus. On a un retard. Ok. Ah, ça peut être une personne qui peut éventuellement se séparer de son conjoint, de sa conjointe, si vous attendez. Si vous êtes en triangulaire et que vous attendez le retour de cette personne qui est en couple actuellement, vous allez devoir attendre. Parce que cette personne a des enfants en bas âge. Et du coup, ça prend un petit peu de retard. Vous avez la chance de votre côté. Mais pour moi, il y aura peut-être un petit peu de patience à avoir. Par rapport à l'ouverture, on a la loi ici, on a la projection. Vous êtes en train de vous projeter avec cette personne, vous avez envie de fonder votre famille avec cette personne. Mais on aura l'accusation. L'accusation peut-être de la personne qui est en couple avec la personne de votre cœur. Ou avec une autre personne, la famille, ou une amie. Ok, on a la carte de l'étranger ici, donc il y a une personne qui habite loin de vous, qui habite dans une autre ville, dans une autre région que la vôtre, dans un autre pays, ou qui a des origines différentes de la vôtre, une différence de langue, etc. etc. Ok, on a un retour de cette personne, mais il y aura un petit peu de culpabilité et vous attendez un verdict. Donc pour moi, vous attendez vraiment, si vous êtes en couple actuellement avec une personne, il y aura le retour au calme. Donc là, on est plus sur, là, on est plutôt sur quelqu'un d'un ex qui revient pour le coup. Donc là, si vous attendez de l'ex qui revient, vous allez attendre qui revient. Donc vous êtes dans le verdict, donc vous êtes dans l'attente d'un retour. Et vous aurez peut-être un petit peu de culpabilité. On a une évolution. Peut-être que vous allez avoir vos amis qui vont venir vous aider. Là, on a un verdict. Ok, on a la victoire. Par rapport à la culpabilité, on a un cadeau du ciel ici. Vous avez peur de la trahison. On a une officialisation. Ok. Vous allez officialiser avec cette personne, vous avez peur de la trahison par rapport à la culpabilité. On a une personne qui culpabilise de revenir vers vous. Vous allez avoir peur que cette personne repart vers l'autre personne. On a une officialisation en dessous, hein, donc vous allez officialiser avec cette personne, mais vous aurez peur que cette personne, avec la culpabilité qui l'envahit, qui reparte ou qu'elle reparte avec son ex. Si on a un retour, mais il y aura de l'accusation
par rapport à cette personne, par rapport à vous. Et du coup, vous allez vous renfermer un petit peu sur vous-même. Il y a quelqu'un qui revient, mais il y aura l'accusation de son autre personne, de la personne, son ex-femme ou autre qui l'aime encore. Du coup, il y a peut-être un enfermement. Vous allez un petit peu vous renfermer sur vous-même. En tout cas, vous ressentez que c'est la bonne personne. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup aussi de déplacement avec cette personne. C'est une personne qui est peut-être un petit peu immature, ou c'est peut-être vous qui est un petit peu plus jeune que lui ou qu'elle. Du coup, il y a un changement positif, il y a le retour de la communication, mais ça va prendre un petit peu de retard. Et vous aurez la chance. Ok, vous pouvez être tranquille par rapport à cette personne. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous êtes en attente d'une personne qui revient, il y aura un petit peu de culpabilité, et du coup, vous aurez peur que cette personne finalement ne veut plus. Mais il y a une officialisation, et ici, il y a un retour d'une personne, mais vous aurez l'accusation d'une autre personne. Du coup, ça va vous renfermer un petit peu sur vous-même, et vous allez prendre un petit peu de recul sur cette situation. Mais vous sentez que c'est la bonne personne, et vous avez beaucoup d'amour avec cette personne. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.